Salut, 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 chers compatriotes. C'est la Dream Team. La Dream Team, encore elle et toujours elle. Au rendez-vous à notre live devant l'ambassade du Gabon aux États-Unis. Encore une fois de plus, adressé aux Gabonais. Nous allons certainement répéter les mêmes choses, mais je crois que la clé de la réussite, c'est la constance dans ce que l'on fait. Il ne faut jamais arrêter. Arrêter de dire les choses, arrêter de dénoncer jusqu'à ce que nous réussissons ce que nous avons commencé sur ce pavé. Quand on a des convictions, il faut aller au bout de ces convictions. Et nous avons décidé d'aller au bout de nos convictions, de faire tomber ce régime par tous les moyens. Et depuis 3 ans, on vous dit que le Gabon est géré par des voyous, des assassins, des criminels en tout genre, crimes économiques comme physiques. Nous avons encore une preuve tangible avec les nouveaux voyous qu'on a au pouvoir. En ce moment, ils sont poursuivis par la justice pour détournement de fonds. Nous vous le disions il y a 3 ans, nous vous le disions il y a 1 an également, qu'ils ont remplacé un groupe de voleurs par un autre groupe de voleurs. Et voilà la preuve. Nous devons faire partir ces gens par tous les moyens. Et nous devons employer un rapport de force parce que ces gens-là nous plombent économiquement, physiquement et moralement. Ils tuent le Gabon. Le peuple gabonais, lèvons-nous pour en finir avec ce régime. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au sénateur de la Dream Team, le grand Soukous Mikouma, qui va s'adresser au peuple gabonais également. Bonjour pour ceux qui sont dans notre continent, le continent américain, et bonsoir pour ceux qui sont en Europe ou au Gabon. Nous revenons sur le même sujet, celui les sujets de ceux qui ont usurpé le pouvoir. Tout ce qui est bâti sur du sable mouvant ne tient jamais debout. Ce gouvernement a été bâti sur l'illégalité, et vous voyez ce qui se passe. Assélé, le général Assélé, Jean Boniface, l'oncle du président, le soi-disant président du Gabon, l'usurpateur, nous a affirmé qu'Ali Bongo n'est ni né au Gabon, ni né au Congo. Il nous avait parlé de ses aventures quand il était au Nigeria, chercher des enfants biafrais. Donc qui sont venus au Gabon comme des réfugiés et qui restaient selon lui à Mélène. Et Ali Bongo est parmi ces gens-là. Ce qui signifie que les gens qui ont contesté la candidature de Bongo en 2016 avaient raison. Et pourquoi la justice ne peut pas se saisir de cette occasion pour faire valoir notre constitution? Ali Bongo est un imposteur. Et tous ceux qui ont été nommés par Ali Bongo dans l'au-delà, pour nous, sont considérés comme... Pour moi, ce gouvernement est considéré comme illégal. Et la justice gabonaise doit se saisir de cette occasion parce que celui qui parle de ce que Ali Bongo était, donc c'est un Nigérien, c'était un grand officier de la République, qui vous dit qu'il est allé chercher Ali Bongo au Nigeria. Donc Ali Bongo ne répond pas
aux critères, par exemple, d'être candidat à la présidence de la République, parce que ni son père ni sa mère ne sont pas gabonais. Donc la justice gabonaise devait se saisir de cette occasion et entendre le général Assélé qui a fait une déclaration. C'était un officier, un grand officier de la République. C'est pour vous dire que le peuple gabonais a raison d'avoir élu le président Ping. Ce que nous devons faire, c'est de valider les résultats de 2016 pour que Ping prenne le pouvoir. On ne peut pas dire que l'élection s'est passée en 2016, donc, mais si un crime est commis, il faut que ceux qui ont commis ce crime payent. Le gouvernement actuel du Gabon a été nommé par un imposteur. Donc c'est un gouvernement nul qui ne doit pas exister. Ils doivent démissionner. Ils doivent démissionner et le peuple aura raison de le chasser. Ok. Donc nous allons passer à notre frère. Merci beaucoup encore. C'était le vieux Soukous, légende du football gabonaise. Voilà une légende vivante. Celui qui a fait parler le ballon rond, qui a joué avec Pelé au stade Pierre-Lefebvre pour les jeunes. Hein. Le révérend Père Lefebvre. Voilà, Soukous Mikoma. Un vieux sage qui a décidé de se battre pour la libération de notre pays. Il refuse de se soumettre à ce régime dictatorial. Il a refusé et il est ici aux États-Unis depuis les années 80 parce que son pays ne va pas bien. Alors, sœurs compatriotes, ceux qui décident d'aller travailler avec des voyous comme Farjon, ceux qui décident d'aller travailler avec des voyous comme Ali Bongo, un criminel né. Vraiment, ressaisissez-vous. Vous avez encore l'occasion de vous ressaisir et de faire parler votre patriotisme. Ok, sans plus tarder, je vais passer la parole à Franck Djoktan, qui va s'adresser également à vous, au peuple gabonais. Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, Africains, Africaines, amis du Gabon et ennemis du Gabon, nous sommes venus donc ici devant l'ambassade du Gabon aux États-Unis afin encore une fois de nous entretenir avec vous. Nous aimerions tout simplement vous dire que malgré l'obscurité du moment, moi je peux voir la main de Dieu non seulement agir, mais je peux voir aussi de plus en plus des Gabonais qui se lèvent et qui veulent pouvoir changer ce qui se passe dans leur pays. Hier, j'étais agréablement surpris d'entendre le jeune président français qui a reconnu, pour moi, la première fois que l'Afrique pendant longtemps a été l'objet des grandes puissances et qu'aujourd'hui, l'Afrique maintenant est le sujet des conversations. Et moi, j'aimerais pouvoir dire à ce jeune président français qu'il faut qu'il aille encore plus loin. Nous ne devrons pas seulement être le sujet de conversation, mais nous devons aussi participer à tout ce qui va se décider dans le monde. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que tout ce qui se fait sans nous, même si c'est pour nous, c'est toujours contre nous. Mais j'aimerais pouvoir refocaliser un peu le débat en disant tout simplement que nous, les Africains, nous sommes sortis de l'Afrique. Nous sommes allés aux Amériques bien avant l'esclavage et nous faisons le commerce avec les peuples que nous avons découverts là-bas dans les Amériques et un peu partout dans le monde. Mais l'Africain, toujours quand il partait dans les autres horizons, il revenait toujours chez lui. Pourquoi? Parce que l'Africain de nature s'est toujours bien senti chez lui. Parce que chez lui, il y a un environnement qui est agréable, il y a un climat qui est agréable. Comme dirait souvent Laurence Dong, nous aimons nos mers et aussi nos cocotiers et notre soleil. Okay? Donc l'Africain n'a jamais cherché à s'exiler. Et on regarde même bien que nos parents, quand ils ont fait des études en France, tous, dès qu'ils avaient terminé, ils rentraient chez eux et il y avait un boulot qui les attendait. C'est seulement notre génération qui, de plus en plus,
On n'a pas ce désir de vouloir rentrer chez nous, tout simplement parce que les grandes puissances de ce monde ont créé le désordre dans notre pays avec la complicité des gouvernements voyous, comme l'a dit Alain Serge, qui ont usurpé le pouvoir et qui se maintiennent au pouvoir. Et voilà pourquoi maintenant beaucoup d'Africains préfèrent rester dans les pays où ils ont étudié au lieu de rentrer chez eux et de participer activement au développement de leur pays, parce que cette opportunité ne leur est pas donnée, sauf si ils doivent se compromettre, sauf si ils doivent être hétérosexuels pendant la journée, mais homosexuels pendant la nuit. Et beaucoup d'Africains, bien entendu, ne sont pas d'accord pour cela, ou en particulier les Gabonais ne sont pas d'accord pour cela. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils préfèrent rester dans des pays où au moins leur intégrité physique ne sera pas violée, leur intégrité physique ne sera pas perturbée. Mais j'aimerais pouvoir expliquer, parce que beaucoup de gens, j'entends quand je discute avec beaucoup d'Africains disent que non, en fait, l'Africain est un peuple qui est maudit. Moi, je dirais non. Je dirais que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est parce que nous avons été oppressés. Nous devons comprendre l'histoire de l'Afrique pour pouvoir comprendre pourquoi nous sommes là où nous sommes en ce moment. Nous ne sommes pas en retard par accident. Nous sommes en retard parce que quelque chose de tragique s'est passé en Afrique. La preuve, c'est que les musulmans sont les premiers à venir en Afrique, à être en contact avec nous. Et on n'en parle pas souvent, mais les musulmans aussi ont fait de nous des esclaves. Ils ont fait de nous des esclaves. Et ils ont fait de nous esclaves et ils ont contrôlé toute la partie nord et est et une bonne partie de l'Afrique de l'Est. Et bien entendu, puisqu'ils contrôlaient donc les musulmans, je parle, les Arabes, ils contrôlaient donc le canal de Suez et tout. Beaucoup, les Portugais voulaient partir en Inde, mais puisqu'il y avait l'Empire ottoman et les Arabes qui les empêchaient de pouvoir passer par cette route-là, donc ils ont commencé à sillonner les côtes de l'Afrique, donc les côtes est de l'Afrique. Et c'est comme ça, bien entendu, qu'ils auraient découvert Gabao, qui est notre pays aujourd'hui, qu'on appelle Gabon, qui est la Cape en portugais. Bon. Et donc, bien entendu, beaucoup d'Européens ont quitté l'Europe pour une meilleure vie. Parce qu'en Europe, ça devenait vraiment plus difficile. Il y avait de la maladie, il y avait la pauvreté, il y avait un chaos total. Donc, beaucoup d'Européens ont quitté l'Europe pour se rendre en Amérique. C'est comme ça que les États-Unis ont été formés, que le Canada a été formé, et aussi une bonne partie de l'Amérique du Sud. Aussi, les pays d'Amérique du Sud ont été formés par les Espagnols et aussi par les Portugais. Et quand ils sont allés dans ces pays-là, ils sont allés dans ces pays-là pour s'installer. Ils sont allés pour pouvoir chercher une meilleure vie. Et bien entendu, en Europe, ils continuaient toujours à se chamailler entre eux. Ils continuaient toujours à chercher le moyen de pouvoir se faire énormément d'argent. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont eu cette idée de commencer à essayer de pénétrer un peu l'intérieur de l'Afrique. Et quand ils ont pénétré l'intérieur de l'Afrique, ils ont découvert des choses spectaculaires. Ils ont découvert que le continent africain était un continent qui était immensément riche. Et un continent aussi où il y avait des peuples tellement variés et tellement intelligents et tellement doués dans ce qu'ils faisaient qu'ils ont décidé que nous ne méritons pas l'Afrique. Ils ont décidé, je ne sais pas qui leur a donné ce droit-là, que nos matières premières, nous ne savons pas les utiliser et que c'est eux qui allaient utiliser ça mieux qu'eux. Mais pour éviter les tensions entre Européens, les Russes, pas les Russes, mais plutôt les Allemands qui étaient la plus grande puissance européenne à l'époque, a décidé en 1885 de faire ce qu'on appelle la conférence de Berlin. Et là, ils ont donc invité tous les Européens pour pouvoir discuter à propos de l'Afrique. Un continent qu'ils ne maîtrisaient pas encore, un continent qu'ils ne connaissaient même pas encore, un continent dont ils ne connaissaient même pas les peuples. Et ils ont décidé qu'au lieu qu'on se batte entre nous, partageons-nous l'Afrique. Et ils ont commencé de manière arbitraire à partager donc le continent africain. Et ils se sont dit qu'ils vont prendre nos ressources premières, donc ils vont prendre ce qui est bon chez nous et ils vont nous imposer ce qui est bon, et ils vont nous imposer à nous ce qui est bon. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou pas, c'est eux qui vont imposer ce qui est bon aux Africains. Et donc ils ont décidé comme ça de manière arbitraire de faire des choses inimaginables en Afrique. Donc, ils nous ont obligés de travailler au travail forcé chez nous, en Afrique, pour pouvoir, soi-disant, développer, extraire les ressources pour amener ça en Europe. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que pendant ces moments-là, l'Afrique a perdu énormément de ses enfants. Beaucoup de ses enfants ont saigné, ils sont morts. Des centaines de millions d'Africains avec l'esclavage, la colonisation, etc., etc., etc.
Et aujourd'hui, on se rend bien compte que c'était une erreur très grave. Vous ne pouvez pas décider de la géographie de tout un continent et de différents peuples sans pour autant que ces gens-là soient présents. Et donc, à la conférence de Berlin, il y avait tout le monde, sauf nous. Même les Américains étaient à la conférence de Berlin, mais il n'y avait même pas un seul Africain. Et ils discutaient de nous, de nos terres, etc. Et ils se sont partagés l'Afrique sans notre avis. Mais nous devons savoir que la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, est au cœur de ces deux guerres-là. C'est nous toujours qui sont au centre. Les Européens veulent se battre pour le contrôle de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous disons qu'il ne peut pas avoir de paix dans ce monde si l'Afrique ne prend pas sa place, la place qu'il est due. Nous sommes des humains, comme je l'ai dit la semaine dernière, à part entière. Nous avons le droit de nous exprimer. Et vous ne pouvez pas nous dire, aucune puissance au monde ne peut nous dire que la terre dans laquelle nous tenons, que ce qui est sous notre sol ne nous appartient pas. Le Gabon appartient aux Gabonais et appartient à tous les Gabonais. Et l'Afrique appartient aux Africains d'abord. Et il est inconcevable que tout le monde veuille s'enrichir au détriment de l'Afrique et au détriment des Africains. Et voilà pourquoi vous avez tous ces mouvements-là dans le monde entier, où vous avez des jeunes Africains qui sont en train de marcher dans les rues d'Europe, qui sont en train d'aller dans le métro et en train de raconter leur histoire. Et ce qui est dangereux, c'est que ces gouvernements européens ne disent même pas la vérité à leur propre peuple. C'est-à-dire qu'ils pillent l'Afrique au nom de la France, ils pillent l'Afrique au nom de l'Angleterre, ils pillent l'Afrique au nom de ces anciennes colonies, pays colonisateurs, sans pour autant dire la vérité à leur peuple. Et aujourd'hui, les Européens sont fâchés et ils ne comprennent pas pourquoi beaucoup d'Africains et beaucoup d'étrangers, d'immigrants viennent dans leur continent et utilisent ce qu'on appelle les taxes. Les taxes qu'eux-mêmes ils payent pour pouvoir entretenir ces Africains qui viennent et ces immigrants qui viennent en Europe. Mais la vérité c'est quoi? C'est que vos gouvernements sont en train d'entretenir ces hommes-là, ces hommes et ces femmes africains dans des tentes en Europe parce qu'ils pillent l'Afrique. Donc, ils dépensent peut-être, c'est un exemple que je donne, 1 million de dollars, mais la vérité c'est qu'ils gagnent en Afrique plus de centaines de millions de dollars. Qu'est-ce qui est mieux, peuple africain? Qu'est-ce qui est mieux, peuple européen? Moi, je pense que si l'Europe veut pouvoir rayonner et se sent menacée par une invasion d'Africains, elle devrait mettre la pression sur ce gouvernement en disant de commencer à faire ce qui est juste d'abord en Afrique, de laisser les Africains s'auto-gérer. Et si vous laissez les Africains s'auto-gérer, si vous laissez les Africains pouvoir s'épanouir eux-mêmes, vous vous rendrez compte que de plus en plus, les Africains vont quitter vos pays respectifs et vont se rendre chez eux. Pourquoi? Parce que la qualité de la vie chez nous est meilleure. Il y a moins de stress chez nous en Afrique. Et la vraie nourriture qu'on appelle la nourriture bio, c'est chez nous. On ne fabrique pas la nourriture. Nous, la nourriture, on la cueille, on la chasse. Okay? Et donc, cela est important. C'est important pour les Européens de savoir que nous aimons notre Afrique, que nous voulons développer notre Afrique, que nous voulons aussi participer à l'épanouissement du monde. Mais permettez-nous de le faire. Maintenant, j'aimerais pouvoir m'expliquer un peu en disant pourquoi, comment je sais que l'Europe s'ingère dans nos affaires. Elle s'ingère pourquoi? Comment vous pouvez expliquer que les gens comme Patrice Lumumba, okay, Patrice Lumumba qui a été assassiné, mais voilà un homme qui faisait tout pour s'occuper du bien-être de son peuple. Mais il a été assassiné avec la complicité de la CIA, de la Belgique et de la France. Comment vous pouvez expliquer qu'un autre homme qu'on appelle Idi Amin Dada, là-bas en Tanzanie, en Ouganda, okay, il a exploité son peuple. Mais au moment où son peuple s'est révolté et qu'on l'a chassé, ce sont les Européens eux-mêmes qui l'ont exfiltré. Et il est mort de ces beaux jours en Arabie Saoudite. Maintenant, Kadhafi, qui était un homme qui voulait le bien de l'Afrique, qui voulait que l'Afrique s'autodétermine, qui voulait que les Africains soient fiers, qui voulait créer une monnaie africaine, qui voulait créer une banque africaine, qui voulait permettre aux Africains de se déplacer du nord au sud, de l'est à l'ouest. Cet homme-là, les Européens, encore une fois, l'ont abattu comme un chien. Et tous nos leaders qui ont toujours eu à cœur l'intérêt de l'Afrique, l'Europe et les États-Unis les ont fauchés. Mais tous ceux qui ont fait du mal à l'Afrique, quand ça a chauffé pour eux, vous les avez exfiltrés. Je prends le cas de Compaoré.
Quand son peuple s'est soulevé au Burkina, François Hollande a créé un couloir permettant à Compaoré de sortir du Burkina pour qu'il soit reçu là-bas en Côte d'Ivoire. Comment l'Afrique peut se développer quand à chaque fois que vous avez des hommes et des femmes qui pensent africains, des hommes et des femmes qui pensent pour l'intérêt de l'Afrique et qui pensent l'intérêt des Africains à pouvoir améliorer la condition de vie des Africains, créer de l'emploi pour la jeunesse africaine, vous les tuez, mais ceux qui nous font du mal, vous les protégez. On appelle cela de l'injustice. Et tant qu'il y a de l'injustice dans le monde, il ne peut pas avoir de paix. Donc, peuple européen, joignez-nous, joignez les Africains, joignez le peuple africain parce que notre combat est le même. Quand ce peuple, ce gouvernement-là nous exploite, nous, dans nos pays respectifs en Afrique, il vous exploite aussi, vous, à Paris, à Berlin, comment dire ça, quelles sont les grandes villes européennes? En Italie, un peu partout. Donc ne pensez pas que parce que vous êtes en Europe et que c'est votre gouvernement, que ce n'est pas un gouvernement prédateur. Les inégalités entre les hommes, c'est-à-dire entre les riches et les pauvres, dans le monde entier, ne fait que grandir. Et cela n'est pas normal. Avec toute la technologie que nous avons aujourd'hui, de voir autant de misère dans le monde, autant de pauvreté dans le monde, cela n'est pas acceptable. Donc vous voyez que le combat que nous sommes en train de mener en ce moment est le combat que vous aussi, jeunes Européens, devez venir joindre les jeunes Africains, tout en la main dans la main, pour qu'on ait un monde beaucoup plus juste. Un monde où nous avons la possibilité de nous épanouir dans nos continents respectifs. Parce que c'est ça. Tout homme veut vivre bien. Il veut avoir une famille, avoir une maison et pouvoir se balader dans le monde et faire de grandes choses dans le monde. Mais si vous empêchez à un peuple de pouvoir s'exprimer et de pouvoir s'épanouir, bien entendu, vous allez créer des tensions. Maintenant, je vais venir doucement dans mon pays pour pouvoir conclure en disant que nous avons dit qu'on ne peut pas gouverner un pays au détriment du peuple qui vit dans ce pays-là. Aujourd'hui, j'entends partout qu'on arrête des collaborateurs de la cruche, tout simplement parce qu'ils ont détourné énormément d'argent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cet argent qui a été détourné aurait pu créer les routes qui nous auraient permis de nous déplacer dans tout le Gabon. Ça aurait pu créer des hôpitaux qui auraient pu soigner tous les Gabonais. Ça aurait pu créer des écoles qui auraient pu enseigner nos enfants et créer de l'emploi pour que notre jeunesse gabonaise travaille. Mais des hommes, des jeunes hommes, qui ont mon âge ou même plus jeunes que moi, se sont accaparés des richesses du Gabon au détriment de tout un peuple. L'égoïsme les a amenés à prendre de l'argent, à stocker cet argent quelque part, créer des buildings, même pas pour l'intérêt du pays, mais pour leur intérêt personnel. Comment pouvons-nous bâtir une nation ainsi? Et on appelle cela de l'émergence. Ça, ce n'est pas une émergence. Parce que l'émergence, c'est que tout Gabonais devrait pouvoir émerger. Ce n'est pas seulement une catégorie de Gabonais. C'est nous tous qui devons émerger, nous tous qui devons améliorer notre vie. Et la moindre des choses, c'est de pouvoir garantir à tous les Gabonais la possibilité de pouvoir travailler. Nous sommes un petit pays à bâtir. Et tout est à faire au Gabon. Comme je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas parce que les gens ne pensent pas comme nous qui n'ont pas le droit de vivre au Gabon de manière décente. Ce n'est pas parce que les gens ne pensent pas comme les gens qui sont au pouvoir qu'on va empêcher qu'ils s'expriment ou bien qu'ils s'épanouissent dans ce pays qu'on appelle le Gabon. Moi, je ne suis pas pour ça. Moi, je suis pour que nous ayons des idées différentes, mais que l'on débatte nos idées et que l'on permette au plus grand nombre de choisir l'idée qu'il veut. Et l'idée que le peuple a choisie, tous, nous devons nous soumettre à cette idée-là, pour le bien de tous, pour le bien du Gabon. N'oublions pas que nous sommes ici sur terre que de passage. Et notre but est de pouvoir nous servir les uns les autres. Nous devons pouvoir être un exemple. Nos enfants, demain, quand on va citer notre nom, devraient être fiers. Quand on a cité le nom d'Alain Serge, ces enfants doivent être fiers de savoir que oui, mon père s'est battu pour des valeurs fortes dans la nation gabonaise. Mon père s'est battu pour que le Gabon soit un Gabon meilleur pour tous. Les petits-enfants de Mikouma aussi doivent être fiers lorsque l'on prononce le nom de leur grand-père. Pourquoi? Parce qu'il a lutté pour des causes nobles. Mais vous, votre nom sera cité, vous avez détourné 30 milliards là-bas. Vous avez détourné 100 milliards là-bas. Pour faire quoi? Pour acheter des voitures, pour acheter des immeubles en France. Des trucs même qui ne bénéficient même pas vos cousins, vos nièces dans votre propre pays. Cela est malhonnête. Cela est injuste. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous nous battons. Nous ne nous battons pas parce que nous n'aimons pas les bongos. Nous ne nous battons pas parce que nous avons la haine ou la jalousie. Non. Nous nous battons parce que nous considérons qu'il y a injustice.
Nous nous battons parce que nous voulons corriger ce qui a été tordu. Nous voulons rendre droit ce qui est tordu. Nous voulons que la justice puisse s'écrier au Gabon et que tous les Gabonais puissent se sentir bien chez eux. Le Gabon est un pays béni. Et à qui veut l'entendre ici, je veux dire ici, là devant l'ambassade du Gabon, que moi je m'appelle Joktan Eli Frank Ewomba. Je suis le fils de Victor Adolphe Ewomba Joktan. Et aussi le fils de Jacqueline Mboro Alela. Je suis Mienné. Mais mon grand-père, c'est Raphaël Onjoku, du côté maternel. Ma grand-mère, c'est Wara Banane, du côté maternel. Suzanne Assou, c'est ma grand-mère du côté paternel. Et Ewomba Victor Joktan, c'est mon grand-père. Mon village, c'est Eloé. Je suis des lacs de Lambaréné. Je suis gallois. Et voilà pourquoi aujourd'hui, quand je vois l'injustice, comme diraient les Nienais, Niekamba, je dois parler. Je dois m'exprimer. Parce que ce qui se passe dans mon pays, ce qui se passe avec mes compatriotes n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Dieu ne nous a pas appelés à dominer les autres. Il a dit dominer la terre, mais pas de dominer les hommes. Mais nous devons, nous, ensemble, bâtir un environnement meilleur. Je rêve du moment où le Gabon sera un exemple pour d'autres pays africains. Je suis fatigué que quand on parle de mauvaises choses, on cite le Gabon. Pourquoi on ne parlerait pas du Gabon quand on cite des bonnes choses? Pourquoi on ne parlerait pas du génie gabonais? Pourquoi on ne parlerait pas du rêve gabonais? Pourquoi on ne parlerait pas d'un pays où il fait bon vivre pour tous les Gabonais, au Gabon? Je vais terminer en disant que j'ai vu cette semaine une maman qui pleurait parce que sa fille avait des palpitations de cœur ou elle avait un problème de cœur et elle a amené sa fille d'urgence à l'hôpital. Mais à cause de 45 000 francs CFA, je dis bien 45 000 francs CFA, on a refusé de la traiter. Et cette fille-là est morte. Mon Dieu! Au Gabon, il y a combien de Gabonaises et de Gabonais qui meurent tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'argent pour commencer, je dis bien commencer, à s'occuper de quelqu'un qui est aux urgences, qui ne se porte pas bien. Où est votre serment d'Hippocrate? Le serment d'Hippocrate, c'est quoi? C'est que vous devez tout faire pour pouvoir sauver une vie. On va s'occuper de l'argent après. Mais au Gabon, on a inversé les choses. On veut d'abord l'argent. Et après, on s'occupe. Et voilà, vous avez des milliers, des centaines de Gabonais qui meurent comme ça, devant nos propres yeux. Ce Gabon-là, je n'en veux pas. Je ne veux pas un Gabon qui n'est pas humain. Je veux un Gabon qui est humain. Je veux un Gabon où il y a des hommes et des femmes qui se servent. Des hommes et des femmes qui sont ensemble et qui œuvrent ensemble pour une nation forte et une meilleure nation. Pour tous. C'est dans l'avantage de tout le monde. Et le Gabon a les moyens. Nous sommes un pays trop riche pour que nos compatriotes vivent comme ils sont en train de vivre en ce moment. Donc il est inconcevable que le peu de Gabonais qui volent des trentaines, des centaines de milliards de francs CFA, se pavanent dans nos rues, construisent des immeubles, construisent ou achètent des Maserati, ou achètent des grandes villas, je ne sais où, à Beverly Hills ou dans les meilleurs coins du monde, pendant que leur peuple est en train de croupir dans la misère. Cela est injuste. Et comme disait Omar Bongo, quand même, je n'aime pas souvent le citer, mais il a dit, Gabonais nous sommes, Gabonais nous resterons. Aimons notre pays. Ne sacrifions pas notre jeunesse. Et Dieu nous regarde. Le jour viendra où il va frapper. Et je pense que ce jour est là. Le jugement de Dieu au Gabon est arrivé. Parce que les cris des innocents ont crié. Nos martyrs crient justice. On a tué des Gabonais à cause du vote. On a tué des Gabonais à cause de la politique. Cela est inacceptable. Au 21e siècle au Gabon. Et voilà pourquoi moi et mes compagnons nous luttons. Voilà pourquoi nous sommes ici devant l'ambassade tout le temps en train de parler. Et nous ne nous fatiguerons jamais. Parce que nous considérons que nous pouvons faire mieux. Nous considérons que nous pouvons bâtir une nation qui est meilleure pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Gabon. Et que Dieu protège notre nation. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ok, peuple gabonais, c'était Frank Joktan, le vieux Soukous Mikoma, Alain Serge Obam, ici à l'ambassade du Gabon aux États-Unis, juste pour réitérer nos pensées et vous dire que
n'abandonnez pas, que le combat continue et nous devons continuer à imposer un rapport de force à ce régime dictatorial.